Le thème de mon message ce soir pour nous tous, c'était le but de ma vie. Le but de ma vie. Et j'aimerais juste partager quelques pensées avec vous. Et j'aimerais démarrer avec une citation. Je n'ai pas trouvé l'auteur, mais j'ai trouvé cette citation intéressante. Elle dit « Définissez ce qu'est votre but dans la vie et soyez prêts à tout sacrifier pour y arriver. Si vous n'êtes pas prêts à faire des sacrifices, alors continuez à chercher. » Continuez à chercher. Il semblerait que seuls les humains aient la capacité à vivre autre chose à laquelle ils seraient finalement prévus pour. Je m'explique. Un arbre reste un arbre. Il sait qu'il doit pousser, donner des feuilles, des branches, il le sait. Un zèbre restera un zèbre. Il ne va pas chercher à devenir un poisson rouge. Vous voyez, le zèbre, il va rester un zèbre. Ça ne va pas lui passer par la tête de devenir autre chose. Mais il semblerait que même si nous avons été créés pour Dieu, pour adorer Dieu, pour vivre dans sa présence, pour être enfants de Dieu, il semblerait que nous sommes appelés à faire ce choix d'une manière délibérée. Ça reste un choix que nous devons faire. Et même si on a été choisi pour lui ressembler, faire sa volonté, il semblerait quand même qu'on ait la capacité, et je pense que tout le monde est d'accord avec cela, de s'éloigner de ça. À un moment dans notre vie, on peut s'éloigner même très loin de tout cela, de Dieu lui-même, et de s'attacher à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui va finalement prendre la place de Dieu lui-même. J'aimerais prendre un texte avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 9 et il va s'afficher, pour ceux qui n'ont pas de Bible, il va s'afficher sur les écrans. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la sortir et lire ce texte avec moi. Et je le dis, si vous n'avez pas de Bible aujourd'hui, on sera heureux de vous offrir une Bible en partant. Et on va lire 1 Corinthiens 9, versets 24 à 26. Au stade, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Mais nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi, je cours, mais je ne cours pas au hasard. Je suis comme un boxeur. C'est marrant que Paul ait parlé de boxe quand même. C'est que c'est pas si récent que ça, ce sport. Hein. D'ailleurs, je trouve que c'est un des sports les plus bibliques. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein? Moi, je m'identifie bien avec Paul là, dans ce texte-là. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. On avait une tradition il y a encore quelques années avec la famille, ma belle famille, la famille de Sarah. Chaque période de Noël, on partait avec tous ses frères et sœurs, les neveux, nièces. On partait à 1 heure de route dans un parc d'attractions qui s'appelle Europa Park. Peut-être vous avez connu ça, vous êtes déjà allés. Mais c'est un des plus grands parcs du monde. C'est immense. Et là, on emmène tout le monde part. Et puis, dans leur famille, on a, je crois, 15 ou 16 neveux, nièces, tous en bas âge. Enfin, une vraie expédition avec des poussettes, et puis voilà, c'est la journée des enfants. Et puis là, on passe une super journée, puis le temps de rentrer sur le parking, en fin de journée, tout le monde est un peu fatigué, usé de la journée, vous savez comme c'est. Et puis, avec le froid, etc., on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, de manger un bon repas. Et puis là, on sort du parc avec tous ces milliers de personnes aussi qui sortent, parce que c'est la fermeture, tout le monde est en train de sortir. Et puis là, j'arrive avec mon beau-frère, on arrive au moment de rentrer dans la voiture. Et donc, j'avais Lisa dans les bras, et puis, je dis, mais où est la poussette? Et je dis, Jonathan, la poussette, tu sais où elle est? Il me dit, ah non, je ne sais pas où elle est. Et je dis, Sarah, la poussette, tu sais où elle est? Ah, la poussette.
Ah mais la poussette, à mon avis, elle est restée dans le parc, à ce manège, le dernier manège qu'on a fait. Donc là, pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher la poussette. Donc là, je laisse Lisa, je pars avec mon beau-frère. Mais là, quand vous avez une marée humaine qui est en train de sortir du parc et que vous devez aller dans l'autre sens, vous voyez? Donc là, il y a des milliers de personnes qui sont en train de sortir, qui eux aussi sont contentes de rentrer chez elles. Vous voyez, avec un bon pas bien vivant, bien accéléré. Et vous devez tout remonter pour essayer de retrouver cette poussette. Alors on a commencé à avancer, on a commencé à se mettre dans cette course parce qu'en même temps, le temps était compté parce que le parc fermait, il fallait absolument qu'on récupère cette poussette. On a commencé à courir. Et quand vous courez et vous faites face à une foule, c'est particulier quand même. Vous avez des gens en face, il faut les éviter, leur dire « Attendez, excusez-moi, Entschuldigung, excuse me », parce qu'il y a plein de touristes aussi. Et puis, vous essayez de vous frayer un chemin et vous arrivez au guichet et vous avez un bon Allemand qui vous fait « Nein, moi, il faut que je rentre parce que j'ai ma poussette qui est là-bas. » Poussette? Vous, les 2 hommes, vous allez chercher une poussette là-bas? Mais c'est quoi le projet? J'ai dit, il faut que je rentre, j'ai la poussette de ma fille qui est là-bas. Puis finalement, après négociation, on y va. Et là, on a retrouvé la poussette. Et la satisfaction de ne pas avoir couru en vain, d'avoir couru dans le vide, d'avoir affronté cette foule pour aller récupérer une poussette. Mais la satisfaction quand même d'avoir obtenu ce pourquoi je courais. Et j'aimerais juste nous dire la chose suivante. Si vous voulez qu'il y ait un chemin qui se fraie dans votre vie, quelque chose qui s'ouvre dans votre vie, si vous voulez un chemin nouveau dans votre vie, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un objectif. Il faut un objectif. Si vous avez un objectif, vous allez vous frayer un chemin. S'il n'y a pas d'objectif, quand l'obstacle va arriver, peut-être vous allez passer le premier, peut-être le deuxième, mais au bout d'un moment, on dit mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi tant d'efforts? Mais quand il y a l'objectif d'aller chercher quelque chose ou chercher quelqu'un, d'obtenir quelque chose, alors cela nous donne la motivation, la persévérance pour se frayer un chemin. Paul dira, c'est pourquoi je cours, mais je cours comment? Les yeux fixés vers le but. Je cours les yeux fixés vers le but. Ça, c'est la version français courant qui dit ça. C'est pourquoi moi je cours, mais je ne cours pas au hasard. Je ne cours pas n'importe où. Je sais où je vais. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. J'ai une cible à atteindre. Je sais où mes coups partent. Je sais dans quelle direction je peux mettre mes efforts. Je sais dans quelle direction je m'engage. Paul court, mais il court après quoi? Parce que courir, c'est bien, mais courir avec un but, on l'a vu, c'est beaucoup mieux. Il semble déterminé, motivé. Il le dit lui-même, prêt à tout sacrifier. Mais quel est son objectif? Qu'est-ce qui le motive autant? Qu'est-ce qui peut motiver un homme à tout laisser, à tout sacrifier? Quel est cet objectif? Et j'aimerais vous poser cette question à nous tous, nous poser la question cet après-midi. Quel est l'objectif de notre vie? Quel est le but de notre vie à chacun et à chacune? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous permet de persévérer? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous regardons? Où est-ce que notre regard est posé? Où avons-nous fixé nos yeux? Sur qui? Sur quoi? Parce que c'est là où nous mettons nos yeux que nous allons avancer. C'est là où nous regardons que nous allons commencer à nous mettre en route. Donc c'est important de regarder dans la bonne direction, d'avoir le bon objectif. Et je nous pose cette question cet après-midi. Quel est notre but? Quel est notre objectif? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Si vous n'avez pas de réponse à cela aujourd'hui, j'aimerais juste peut-être vous encourager et vous permettre à partir d'aujourd'hui d'avoir un bon objectif. Peut-être le meilleur objectif, c'est pas peut-être, c'est certainement le meilleur objectif, celui que Paul avait, celui qui l'a amené à tout sacrifier. Pour ne pas courir au hasard, pour ne pas naviguer dans le vide. Philippiens 3, verset 8. Connaître le Christ, Jésus mon Seigneur,
Paul dit, voilà le plus important. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes les autres choses comme des déchets, comme des ordures. Tout le reste. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, mon seul objectif dans la vie, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qui l'a fait se lever de la mort. Voilà mon seul objectif, c'est connaître le Christ, connaître mon Sauveur et connaître sa puissance. Connaître le Christ et connaître sa puissance. Ça, c'est l'objectif de l'apôtre Paul. Voilà la raison, la chose, l'objectif qui le faisait vivre, connaître Christ. Paul a choisi de vivre sur un seul chemin, sur une seule vérité, vivre une seule vie qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà le chemin sur lequel il a marché jusqu'à sa mort. J'aimerais juste nous rappeler que nous ne pouvons pas aller dans deux directions en même temps. Ce n'est pas possible, les amis. Soit nous allons à droite, soit nous allons à gauche. Nous le savons, nous qui marchons, nous qui conduisons, nous qui faisons du vélo ou de la moto, ou même simplement nous déplacer, on ne peut pas aller à droite et à gauche en même temps. Il y a un choix à faire. De la même manière, aujourd'hui, nous ne pouvons pas suivre le chemin de Christ, la connaissance de Christ, et s'attacher à d'autres choses. Il y a une véritable consécration à suivre Jésus-Christ et à connaître le Christ. C'est un véritable choix de vie. Nous ne pouvons pas poser notre regard sur lui et choisir qu'il soit notre guide et poser notre regard ailleurs sur notre propre vie ou sur quelqu'un d'autre en disant « sois aussi mon guide ». Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas de cette manière-là. Nous ne pouvons pas engager notre force, notre pensée, notre énergie dans deux chemins de vie qui sont opposés. Il doit y avoir un choix. Et nous ne pouvons pas non plus espérer gagner le prix si nous ne courons pas dans la bonne course. Ce n'est pas possible. Il te faut être, là on sait, il y a les JO, pour remporter la médaille, il faut être en Chine actuellement. Celui qui veut remporter la médaille mais qui est resté en France, il y a peu de chances qu'il remporte la médaille. Même s'il s'est entraîné depuis 4 ans, il dit « moi je cours ici ». Non, la bonne course, c'est là-bas, c'est de l'autre côté. On ne peut pas être à deux endroits au même moment. On ne peut pas suivre deux directions en même temps. Ce n'est pas possible, il y a forcément un choix. Par contre, nous pouvons espérer encore connaître davantage le Christ un peu plus chaque jour. Nous pouvons mener cette course. Nous pouvons choisir de lui faire confiance pour conduire notre vie. Nous pouvons choisir aujourd'hui de l'honorer encore davantage et de le louer pour qui il est. Nous pouvons être déterminés encore à vivre ses promesses. Nous pouvons être assurés de sa fidélité à chaque instant. Nous pouvons être convaincus que son Esprit Saint nous conduira toujours au bon endroit. Et tu peux aujourd'hui être convaincu que si tu choisis de suivre Christ et la connaissance de Christ, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Tu veux vivre une vie qui plaît à Dieu, alors il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, ton objectif, c'est connaître le Christ. Si c'est ça ton objectif, crois-moi, le Saint-Esprit te conduira. Et nous pouvons être convaincus de cela. Et nous pouvons être aussi convaincus que jamais, jamais, jamais il ne nous abandonnera dans cette course. Et nous pouvons prendre tous les risques, absolument tous les risques pour le connaître chaque jour un petit peu plus. Ne cherchons pas à obtenir cette médaille qui va ternir avec le temps. Mais courons
uniquement pour ce qui est éternel, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est digne. C'est le connaître lui. Parce que nous allons passer l'éternité avec lui. L'éternité avec lui. Et ne vivons pas non plus notre vie à l'aveugle. Arrêtons peut-être de brasser trop d'air, d'essayer de mettre des coups, mais nous ne savons pas qui est en face, nous ne savons pas où nous nous trouvons, nous ne savons pas sur quel ring nous sommes, nous essayons de nous débattre, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a personne en face. Arrêtons de brasser de l'air et revenons à quelque chose de concret. Connaître Christ est la raison de vie la plus concrète que nous puissions avoir ici-bas. Connaître Jésus-Christ. Remarquez que Paul, l'apôtre Paul, dans les textes qu'on a là, il ne cherche pas quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire de connaître le Christ. Paul aurait dit, moi mon objectif, c'est d'avoir une église de 50 000 membres. Moi mon objectif, c'est de guérir 10 000 malades. Moi mon objectif, c'est de ressusciter 500 morts. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il avait compris que cela était la conséquence de connaître le Christ. Parce que tu ne peux pas ressusciter un mort si tu ne connais pas le Christ. Et c'est pour cela que nous avons besoin sans cesse de chercher à connaître celui qui est l'auteur des miracles, celui qui est capable effectivement de guérir les malades, de sauver, parce qu'il reste celui qui sauve, celui qui guérit, qui délivre, qui pardonne, qui transforme. Et moi, je veux connaître celui qui est capable de faire cela. C'est lui qui m'intéresse. C'est lui qui m'intéresse. Lui qui est la source de toutes choses. Et Paul avait bien compris, il a dit, moi, mon seul objectif, c'est de le connaître. Si je le connais, alors je suis sur la bonne course. Paul ne recherche pas non plus l'approbation humaine, il ne recherche pas non plus la reconnaissance humaine. Et Dieu sait que ça peut être aussi un fardeau, parfois qui pèse sur nous. Le besoin de reconnaissance, le besoin d'être reconnu, parfois même un peu trop. Paul dit non, mon seul objectif, c'est connaître le Christ. C'est d'être connu par le Christ. C'est ça qui m'apporte, le reste. Ça n'a pas du tout d'importance. Il dira même, je vois ça comme des ordures. C'est fort quand même. C'est pas juste, c'est moins important. Non, c'est des ordures. En fait, ça n'a pas de place chez moi. Les ordures, vous êtes d'accord, vous ne les gardez pas à la maison. Rassurez-moi, parce que si vous les gardez, on se verra dans votre jardin, ok ? Mais les ordures, on sait, on les met dehors. On ne les veut pas dans la maison. On ne les veut pas dans notre champ de vision. On ne veut pas, c'est pas beau une poubelle. Ça pue, il n'y a rien d'intéressant avec une poubelle. On met ça dehors. De la même manière, Paul dit, ces choses-là, je ne les veux pas devant mes yeux. Je les mets dehors de ma maison. Moi, celui qui règne dans ma maison, c'est Christ. Et c'est lui que je veux connaître. Donc il est devant mes yeux et il reste devant mes yeux. Je ne veux rien entre lui et moi. Il doit être toujours dans mon champ de vision. Il est mon objectif. Quelle marque d'humilité de la part de Paul, n'est-ce pas? Quelle marque d'humilité. Il reconnaît qu'il est un apprenti qui a besoin d'un maître. Je suis un apprenti qui a besoin de mon maître. Je ne veux pas lâcher mon maître des yeux. Il est mon objectif. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Dans les temps où nous sommes aujourd'hui, où les générations sont en perte de repères, je crois que nous avons besoin, tout comme Paul, de briller de la passion que nous avons à connaître Jésus. À pointer vers Jésus qui est le Père et qui est le repère. C'est notre objectif. C'est pas que les gens nous regardent et disent « Oh là là, quel beau chrétien, quelle belle chrétienne, oh là là !» Non, c'est que notre vie puisse simplement aider le monde à avoir ce désir de connaître qui est ce Jésus. Qui est cette personne dont tu parles? Fais-moi connaître ce Jésus. Et que nos vies puissent servir à cela, comme la vie de Paul.
Regardez l'impact que Paul a encore aujourd'hui. Pourtant, il était un homme qui avait qu'un seul objectif, connaître le Christ. Regardez comment sa vie aujourd'hui impacte des millions et des millions d'hommes et de femmes depuis près de 2000 ans. Parce qu'un homme avait choisi comme objectif de vie de connaître le Christ. Les amis, nous pouvons aussi choisir d'avoir cet objectif aujourd'hui. Je veux connaître le Christ. Je crois qu'il y aura toujours un chemin tracé ou un chemin qui se ferait pour celui qui est passionné à connaître Jésus. Celui qui est passionné pour connaître qui est Jésus, il y aura forcément un chemin qui se tracera pour lui. Cet homme ou cette femme a une destinée. Si aujourd'hui ton objectif c'est de connaître Jésus, j'aimerais te le dire, tu as la plus grande destinée devant toi. Tu as le plus bel avenir devant toi. Parce que tu suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est avec toi et il ne te lâchera jamais. Et c'est lui qui va ouvrir des chemins même que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Tu es sur le bon chemin. Et il y a toujours un chemin tracé pour celui qui est passionné de Jésus et passionné pour le connaître. Et d'ailleurs, je crois que si il y avait de plus en plus de gens passionnés dans les églises, passionnés pour connaître Jésus, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de frustration dans les églises. Beaucoup moins de gens frustrés, mais beaucoup plus de gens passionnés. Oh, ça changerait beaucoup de choses dans les églises. Et il nous faut juste remettre l'objectif en face de nos yeux et dire ça, je ne le lâcherai pas. Je veux être comme ce sportif qui court avec un but, qui sait où il va et pourquoi il court. J'aimerais vous montrer une photo, j'espère qu'elle apparaîtra bien sur l'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, désolé l'image, à cause de la lumière du jour, on ne voit pas très bien. Mais c'est le même personnage à gauche et à droite. Je sais, il y a eu des petits changements entre-temps. Mais c'est la même personne. Et j'ai lu son histoire récemment et ça m'a parlé. Il s'appelle Thiago Reich. Et en fait, c'est en 2012, donc sur la photo à gauche, où il est assis tout seul dans des gradins, en fait, il est journaliste et il est le seul supporter de son équipe ce jour-là. C'est une équipe qui s'appelle le FC Santa Cruz. Et il est le seul à faire le déplacement pour aller supporter son équipe qui joue à l'extérieur. Tout seul. Il y a 7000 supporters de l'équipe en face et lui, il est tout seul là pour supporter son équipe. Bon, il n'a pas l'air trop heureux ce jour-là, mais il est là quand même. Il est quand même là. Je comprends un peu sa déception parce que ce jour-là, son équipe va perdre 4-1 quand même. Prendre une petite fessée, lourde défaite. Et puis, ce jeune journaliste, il a 25 ans à ce moment-là, le club va commencer à l'approcher parce qu'il voit sa détermination, il voit sa passion et ils vont lui proposer de s'occuper un petit peu du club pour la communication, les liaisons avec la presse, un petit peu d'ouvrir le club au monde extérieur. Et puis, comme il connaît pas mal de gens dans le club, il a confiance et il se dit, bon allez, j'y vais. Et puis il commence à proposer ses idées. Et puis, pourquoi pas faire d'autres défis, peut-être se présenter à une autre coupe, etc. Il va commencer à s'impliquer. Et puis, quelques années plus tard, voilà une proposition incroyable qui va être faite à ce jeune Thiago. On va lui proposer de devenir le président du club. On va dire, est-ce que tu accepterais d'être président du club? Et Thiago va accepter cette mission. Son mandat va durer quelques mois et puis finalement il va arrêter, puis finalement il va reprendre. Et là, en 2019, il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'histoire du fan, parce qu'il faut vraiment être fan pour venir tout seul face à 7000 personnes, devenu président. Vous voyez, il a un visage complètement différent à droite. Il y a quelque chose dans ses mains. Il a remporté le prix. Il a remporté le prix. Ce président, ce journaliste, ce fan devenu président, va gagner pour la première fois de son histoire la finale de la Copa Gaucha, c'est cette coupe là-bas au Brésil.
Et ils vont gagner après prolongation et tir au but. Et là, ils vont gagner cette coupe. Et on voit qu'il est fier de porter cette coupe. On voit la joie du président. Il sait, il dit, je sais dans quoi je me suis engagé. Et aujourd'hui, mon objectif, je l'ai dans mes mains. J'ai ma récompense. Je sais pourquoi je me suis engagé. Je sais pourquoi j'ai dit oui. J'avais un objectif et j'ai accompli cela. Je dis, quelle histoire! Le fan devenu président de son propre club et finalement qui va faire vivre quelque chose d'historique pour son équipe à ce qu'elle remporte pour la première fois cette coupe. Mes amis, il n'y a que la passion qui peut t'emmener là. Oh, il n'y a que la passion qui peut t'emmener là. La passion pour son équipe. La vraie passion, les amis, elle se voit. La vraie passion, elle se voit, elle se transmet, elle se manifeste. Et j'aimerais nous dire que la vraie passion, aujourd'hui, elle se révèle notamment quand elle est détachée de tout gain, quel qu'il soit. La vraie passion, elle est détachée de tout gain. Absolument tout gain, quel qu'il soit. Honneur, argent, reconnaissance. Quand on est passionné, on est détaché de ces choses-là. Ce n'est pas ça qui nous importe. C'est notre objectif. Atteindre notre objectif. Vivre une expérience, d'être sur ce chemin de la passion. Matthieu 6, 31, j'arrive gentiment à la conclusion. Matthieu 6, versets 31 à 34. Vous connaissez ce texte. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Peut-être là, à ce moment-là, ça vous permet de savoir où vous en êtes un petit peu dans vos objectifs. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous fait exister? Qu'est-ce qui vous donne la force le matin de vous lever? Qu'est-ce qui vous donne la joie au cœur? Qu'est-ce qui réjouit votre cœur? Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait. C'est pas qu'il dit ça sert à rien, il sait que vous en avez besoin. Il sait que j'en ai besoin, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'habits. Mais voici ce qu'il dit. Cherchez d'abord. Avant de chercher à vous nourrir, avant de vous chercher à vous vêtir, avant tout cela, il doit y avoir un autre objectif. Un seul, celui que Paul a choisi. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherchez à connaître le roi du royaume. Cherchez à connaître votre Sauveur. Cherchez à connaître votre Seigneur. Cherchez à vous approcher de lui. Cherchez à le découvrir. Cherchez à découvrir son infinie bonté. Cherchez à écouter sa voix, à recevoir de sa part. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce que Dieu demande, et écoutez après ce qu'il dit, il vous donnera tout le reste en plus. En fait, il y a deux bonnes nouvelles là-dedans. C'est que quand vous allez chercher Christ, ça c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aller le chercher. Vous pouvez connaître Christ. Et j'aimerais que tu dises, ça c'est une bonne nouvelle pour moi, je peux connaître Jésus-Christ aujourd'hui. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si tu en fais l'objectif de ta vie, ce Dieu tout-puissant qui est dans les cieux, qui te connaît parfaitement, connaît tous tes besoins et il te dit, laisse-moi pourvoir à tes besoins. Laisse-moi m'occuper de ta vie ici-bas. Et moi, je sais exactement ce dont tu as besoin. Je sais exactement les situations dans lesquelles tu te trouves. Si moi, je suis capable de nourrir les petits oiseaux du ciel, est-ce que tu ne crois pas que je suis capable de te nourrir, toi qui es sur la terre? Toi qui me connais, si tu regardes à moi, si tu me fais confiance, si tu me cherches moi, si tu cherches à faire ma volonté, si tu cherches à me connaître, à me découvrir davantage,
oh, tu vas me découvrir davantage et tu vas voir combien je suis grand, combien je suis généreux, combien je suis puissant, combien je suis celui qui ouvre la voie là où il n'y a pas de voie, qui ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je suis celui qui donne le miracle là où tout le monde dit c'est impossible. Moi je dis oui, c'est possible parce que je suis celui qui tient toutes choses entre mes mains et ma parole ne revient jamais sans avoir eu de l'effet ici-bas. Ça, c'est notre Dieu, les amis. Mais l'objectif pour vivre cela, c'est de le connaître. Et de le connaître avec un cœur passionné, détaché de tout gain, détaché de tout intérêt, détaché de toute chose. Je veux juste le connaître parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il est mon Seigneur, parce qu'il a tout donné pour moi. Voilà l'objectif de ma vie. Alors ce soir, tu peux prendre tous les risques pour connaître Dieu. Tous les risques. Tu ne seras pas déçu. Il se révélera à toi. Paul a tout abandonné, oui. Il a considéré les autres choses comme des ordures. Et quand notre objectif est de connaître le Christ, nous allons découvrir que chaque expérience de notre vie, chaque situation de notre vie, favorable ou non, facile ou non, est une possibilité, une opportunité même pour connaître encore un petit peu plus qui il est. C'est pour ça que parfois, il y a des situations dans notre vie qui sont un petit peu plus difficiles que d'habitude. Mais pourquoi ? Parce que Dieu veut nous faire connaître davantage qui il est. Il dit, tu as dit que tu voulais me connaître un peu plus. Mais parfois, pour me connaître un peu plus, il faut que tu passes par des périodes un petit peu plus compliquées. Parce que si tu veux me voir agir, il faut que tu sois dans une situation où moi seul, je peux agir aussi. Donc, en disant oui, je veux te connaître, nous nous préparons aussi à entrer, à frayer un chemin. Souvenez-vous de cette histoire, récupérer la poussette. Mon objectif. Oh là là, il y avait des obstacles. Et je me souviens, c'était la fin de journée. On avait faim. Et tu repasses devant tous ces stands, parce que les premiers stands, quand tu arrives à Europa Park, pizza, churros, burger, tout ça. Attends, j'ai qu'une envie, c'est de t'arrêter manger une saucisse. Et là, tu dis, non, la poussette, Joe, la poussette. Oui, mais il n'y a plus personne au stand, c'est le moment. Et en plus, ils font les réductions la dernière demi-heure, c'est tout à 50%. C'est maintenant. Non, la poussette, Joe, la poussette. Et une fois que tu as récupéré cette poussette, je me dis, cette joie, juste en récupérant une poussette, mes amis, en découvrant ce que Dieu a prévu pour vous, oh, vous serez les gens les plus heureux, les plus joyeux, parce que vous saurez à qui vous appartenez. Christ est ma vie. Mon objectif, c'est de le connaître. Oh, et il prend soin de moi. Et je peux vous le dire, et nous pouvons l'attester, que quand nous sommes venus ici à Lyon, nous avons fait ce pas, effectivement. Nous avons vu un nouveau niveau de provision de la part de Dieu. Nous avions vu des choses auparavant, nous avions vu la fidélité de Dieu, nous l'avions connu d'une certaine manière, mais en venant ici, nous le connaissons d'une autre manière. Il y a eu des nouveaux défis, mais des nouveaux miracles. Oh, et jamais je n'aimerais quitter ce chemin-là. Ce chemin où je le connais, où je fais face à des choses nouvelles, un nouveau chemin à me frayer, mais je sais qu'il est devant moi, qu'il marche devant moi, qu'il m'ouvre la voie. Mais il faut quand même que j'avance, c'est parfois effrayant. Mais je sais que c'est le chemin, le bon chemin, parce que mon objectif, c'est connaître le Christ. Et vous savez, l'église ici, SOS, le but, c'est pas d'avoir une église de 100 000 membres, de 10 000 membres, de 20 000 membres, ou 100 000 membres. Le but, c'est que nous puissions être des gens qui cherchent à connaître Christ. Et si nous voulons être de ceux qui connaissent le Christ, nous allons être des gens passionnés. Et si nous sommes des gens passionnés, nous allons faire grandir son œuvre. Ça sera forcément la logique de cela. C'est pour ça que nous sommes condamnés à grandir. Nous sommes condamnés à voir cette église progresser et avancer, mais pour les bonnes raisons. C'est parce que nous connaissons Christ et nous sommes attachés à lui. Nous l'aimons plus que tout. Nous l'adorons plus que tout parce qu'il est celui qui est devant nos yeux. Amen.